Je sais que vous êtes nombreux à attendre donc cet instant pour nous appeler au 96 76 68 68 pour nous parler donc de ce que vous avez ressenti face à, pourquoi pas à cette victoire du Maroc, mais également Actu Décalé est consacré d'abord et avant tout à cette rencontre gouvernement-syndicat. De bonnes nouvelles pour les travailleurs. Vous avez suivi, si vous nous avez suivis depuis le début juste là, sachez que le Conseil des ministres, bien sûr, Stanislas Samoa va donc formaliser les choses dans quelques heures. Peut-être que le Conseil des ministres a démarré, qui sait, les choses seront formalisées. Et puis, voilà, on aura donc, tout le monde sera fixé. Mais déjà, on sait que les travailleurs auront donc 3% d'augmentation. Ils appellent ça indice... quelque chose, point indiciaire. Et puis, ça concerne également les retraités. Et ils auront droit aussi au point indiciaire de 3%, réclamé depuis plusieurs années. J'entends parler de point indiciaire, surtout sur, comment il s'appelle, Kassamampo, il chantait cela tout le temps. Et pas Kassamampo, avant Kassamampo, nous avons eu Paul Seiko. Qui a longtemps réclamé. Oui, qui a longtemps réclamé. Pascal Todinou, point indiciaire. Le regretté Dieudonné Lokossou, paix à son âme. Voilà, c'était des combats qu'ils avaient faits. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, aujourd'hui, ils sont tranquilles. Et voilà, c'est arrivé. Et cela m'amène à vous poser une question. Lorsque l'on a retiré le droit de grève aux travailleurs et que plusieurs années plus tard, on remarque quand même qu'ils ont réclamé des droits qui, oui, ont mis le temps qu'il faut, mais qui sont obtenus naturellement. Quelle analyse cela suscite? Non, ça veut dire que c'est une bonne chose et que le gouvernement, étant à l'écoute de sa population, sait comment procéder pour apporter des réponses aux différents problèmes de tous les secteurs. Parce qu'il ne nous échappera pas quand même que sous les anciens régimes, la revalorisation salariale, le relèvement du SMIC, tout ceci avait été quand même des thématiques longtemps abordées, des thématiques qui ont même fait objet d'arrêt de travail. Les syndicats ont scandé dans les rues qu'il faut revoir le niveau des salaires, qu'il faut améliorer les conditions de vie et de travail. Et c'était même leur phrase phare, amélioration des conditions de vie et de travail. Et donc, le droit de grève leur a été retiré dans une certaine mesure. Il y a eu des limitations par endroit. Et ceci a facilité le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on ne décrète plus la grève comme on le veut. Voilà, les travailleurs sont consciencieux au travail parce que c'est quand vous travaillez qu'il y a les ressources et l'État pourra quand même construire des écoles. Aussi les voilà, et la redistribution passe par la construction des écoles pour nos enfants, les hôpitaux pour les soins de santé, et voilà, et beaucoup d'autres choses. La construction des marchés, qui n'est pas content aujourd'hui de voir la rénovation des marchés. Moi, j'ai été stupéfait quand même de voir le marché de Menontin, par exemple. Pour ceux-là qui connaissaient Menontin, ce marché dans un état vétuste. Qui a désormais une porte. Qui a désormais une porte. C'est vraiment... Oui, tout à fait. Un parking, c'est tout neuf. Franchement, il faut... honnêteté oblige, on doit pouvoir reconnaître quand même qu'au niveau de la redistribution des ressources, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Voilà, les lignes sont en train d'être bougées. J'ai aussi appris qu'au niveau de Parakou, il y a un marché moderne qui doit être construit là-bas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas qu'au sud, voilà, du sud au nord, voilà, de l'est à l'ouest, ça se fait. Et donc, par rapport à ça, eh bien, le gouvernement avait annoncé le relèvement du SMIC. Il y a eu des rencontres avec des travailleurs. Et ce que moi j'ai aimé dans la méthode, c'est le fait de ne pas leur imposer ce qu'on a voulu faire. Le gouvernement aurait pu décider en Conseil des ministres, on met le taux à tel et puis vous allez constater, on ne discute pas. Le syndicaliste Ansem Amoussou a même expliqué que sur tel point, ils ont dit non, ils ont demandé au gouvernement, est-ce qu'on peut revoir? Et oui, on a constaté que le chef de l'État était flexible sur certains points. Il était ouvert au dialogue, c'est très important. Il les a écoutés, il était flexible, il a revu sa position par rapport à certains points, par rapport à d'autres, il a dit, ben, permettez-moi que nous restons là, comme déjà le SMIC, par exemple. Et puis aussi, le point important, vous l'avez évoqué, les AME payés 11 mois sur 12
aux 12 mois avec conditions, si on peut le dire. Mais également, il y a une redistribution, une augmentation salariale comprise entre 10 et 40 000 dont on parle. Donc, voilà, les syndicalistes, les travailleurs ont réussi quand même à arracher des choses au gouvernement. On peut ouvrir la ligne, hein, si vous le permettez, à la réalisation, c'est Master Yedo, c'est Alain Alou au son. Vous pouvez ouvrir la ligne, s'il vous plaît, pour permettre aux téléspectateurs qui piaffent d'impatience de nous appeler et d'échanger avec nous sur le sujet. On n'a plus beaucoup de temps. Tout à fait. C'est vrai que les syndicalistes ont réussi à avoir certaines choses. Et vous savez, c'est dans les négociations, dans les discussions qu'on arrive quand même à obtenir certaines choses, certaines avancées surtout. Moi, j'ai aimé cette méthode-là qu'a mise en place le gouvernement pour écouter les acteurs sociaux parce que c'est quand même à leur bénéfice, à leur profit qu'on est en train de travailler. Et ce qui est obtenu aujourd'hui, ce que beaucoup n'ont pas idée de quelle incidence ça aura sur les générations futures. Ça veut dire que ceux-là qui ne sont même pas encore entrés dans la fonction publique aujourd'hui, y entreront avec un niveau élevé. C'est de ça qu'il s'agit. Un niveau de salaire, élevé. Parce que si le salaire de base, je dis n'importe quoi, si le salaire de base c'est 100 000 par exemple, et qu'on amène ça à 115 000, ça veut dire que le futur recruté de l'État passera directement à partir de 115 000. Donc, on peut le recevoir. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, chez vous. Merci de vous présenter. Vous nous appelez d'où? Oui, ici, on m'appelle David de Dogoda. Monsieur David Dogoda. Oui, oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Savalou. Ah, depuis Savalou. Vous avez l'antenne. Ok, maintenant, moi, j'aimerais poser une question. Maintenant, actuellement, moi, je suis un AME, quoi. D'accord. Un APE. A-M-E. Un AME, d'accord. Aspirant, quoi. D'accord. Précisément dans la commune de Savalou. D'accord. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que la revalorisation là concerne les aspirants, les 30% ou bien les 40 000, 30 000, 20 000, 10 000 là? D'accord. D'accord. Et comment vous appréciez cette situation qu'on a revue au niveau des AME? Ah, vraiment, je vais dire que c'est déjà un pas. Mais là où la chose, là où c'est pas bon là, vraiment, pourquoi l'État ne peut pas nous donner les 12 sur 12 et il va dire encore 11 sur 12? Vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Hein? C'est malheureux. Hein? C'est malheureux, s'il vous plaît, cher, comment dit-on, journaliste. On vous entend. Vraiment, c'est malheureux. Sinon, ils pouvaient nous laisser les 12 et 12 et on saura que maintenant, nous avons bénéficié de quelque chose. Maintenant, et après, ils ont dit encore, nous aurons des formations. Après la formation, là, nous aurons encore un test à passer. Maintenant, les tests que nous avons passés pour être aspirants, là, c'est quoi les valeurs, quoi? Ça n'a plus de valeur. Hein? Non, les tests à passer, le gouvernement, dans cette négociation, permet aux AME, quelques années après, de devenir des contractuels de l'État. Est-ce que vous avez suivi? Et c'est au cours de cette phase-là que vous pouvez passer un test pour devenir contractuel de l'État. Est-ce que vous êtes informé? Je suis informé. Je lis tout à la lettre comme monsieur le journaliste. D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, par rapport, comment dit-on, par rapport au résumé fait par notre papa leader Kassamambo, oui. Il nous faisait comprendre que après ce test-là, si toi tu n'as pas pu tirer ton épingle du jeu là, tu reviens à zéro, tu iras voir tes parents. Hein? C'est pas bien, hein, mais nous sommes vos enfants, chers journalistes. Allô, cher ami? Oui. Attendez le conseil des ministres de ce jour pour avoir plus de précision, puisque nous ne sommes pas décideurs, nous analysons les faits de la société. Mais vos requêtes sont certainement entendues par les... Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, c'est pas à nous de revoir, justement, c'est ce que je vous dis. Nous ne sommes pas au gouvernement, donc... D'accord, attendez le conseil des ministres, vous aurez plus de précision. Voilà, vos requêtes sont attendues. Merci de nous avoir appelé, monsieur David, depuis Savalou. Du courage, saluez-nous tout le monde autour de vous. Voilà, il a demandé
sa question, c'était quoi? Oui, il demandait les augmentations, en tout cas de 10 000, 15 000, 20 000. Est-ce que ça concerne les AME? Et c'est pour ça que, justement, je le renvoie au Conseil des Allô, ministres. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour le plateau. Oui, bonjour, merci de vous présenter. Merci, c'est M. Couton Marcel depuis Sécandi. Monsieur Marcel Couton, bonjour. Oui. Allez-y pour Comment votre vous allez? Ça va bien, ça va bien. D'accord. Ok. Bon, moi j'ai une autre préoccupation. Hein, Oui, laquelle? parce que, à suivre notre chef de l'État hier, on n'a rien entendu sur les retraités. Oh, d'accord. Mais vous n'avez pas appris, on vient d'en parler. Les retraités bénéficieront de 3% pour le point d'indice applicable aux agents de l'État. C'est ça. Et puis, autre chose, la haute préoccupation. Oui. Vous savez, parfois on dit que vous êtes allé à la retraite proportionnelle. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fini les 30 ans Oui. et que vous avez fait au moins 25 15 ans, 15 on ans, vous donne une retraite proportionnelle. D'accord. C'est ce que l'OBSS fait actuellement. Et pendant ce temps, il y a certains qui n'atteignent même pas le SMIC. Ah, d'accord. Il y a certains qui prennent 24 000 pour le mois alors qu'ils étaient à plus du SMIC au moment où ils étaient en fonction. Mais force des choses, ils n'ont pas pu finir les 30 ans de service pour bénéficier d'une pleine retraite. Donc ils sont à moins du SMIC. Ok. Bon, je voudrais que l'État revoie aussi de ce côté, quoi. C'est ça. Nous allons interroger des spécialistes, pourquoi pas dans les tout prochains jours, dans nos éditions, pour nous expliquer un peu à quoi retournent ces genres de préoccupations que vous soulevez, Monsieur Marcel Couton. Ça, vraiment, ce serait du bienfait pour tout le peuple béninois. Hein. D'accord, d'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci pour votre appel. Bonne journée à vous. Ah, Stanislas, voilà. Quand même, les Béninois suivent de près ce qui se passe dans le pays. Ils ont des préoccupations. Mais je m'interroge. Allô? Oui, allô? Bonjour, vous êtes déjà en direct avec nous. Merci de diminuer le volume de votre... Albert. Monsieur Rumbo Albert. Oui, oui. Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Bopa. Bopa. Alors, allez-y pour votre préoccupation. Ok. Et ce que l'aspirant vient de dire, que après les 3 années d'expérience, oui, il y aura une évaluation et c'est après réussite qu'on pourra les reverser en ACE là. Oui. C'est vrai. Oui. Et c'est ce que le gouvernement veut faire. Mais après cette évaluation, si quelqu'un échoue, il a dit que la personne repart à zéro. Ce n'est pas bien, c'est ça qui n'est pas bien, c'est ça que nous déplorons. C'est ça. Vraiment. Si le gouvernement pouvait les reverser comme on l'avait fait en 2008, puisque ces aspirants ont suivi des évaluations, oui, on peut les reverser facilement en ACE. Oui. Sans test. Sans test, c'est ce que vous proposez? Oui, oui, oui. C'est ça. Et aussi, il faut revoir les choses en sorte que les aspirants, pour commencer une rentrée comme ça, puisqu'ils puissent bénéficier d'une prime de rentrée. Ah, d'accord. Sinon, ce n'est pas aussi bien. D'accord. Bon, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci infiniment, M. Rumbo. Merci de nous avoir appelés depuis Bopa. Et j'avais une préoccupation par rapport au SMIC. Le SMIC était fixé à 40 000, mais pourtant, il y a des gens qui sont payés à moins de 40 000. Prenez pour exemple les bars, les maisons où travaillent les gens. Les domestiques. Je parle à voix basse. Le chef de l'État, quand même, il y a quelques mois, a dit que des contrôles seront faits par rapport... Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Alice Michel depuis le Goza.
C'est vrai, c'est lui. Comment ça va, Lokosa? Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va, Lokosa? Très bien. D'accord. Vous savez, ton ami là. Oui, Stanislas. Bonjour, Monsieur... cher ami. Comment allez-vous? Bonjour. C'est pour vous soutenir. Merci beaucoup. Infiniment, monsieur Anissé Michel. Est-ce que vous avez suivi, monsieur Anissé Michel? Oui. Vous avez suivi un peu l'actualité, la rencontre du gouvernement avec les syndicats? C'est très bon. C'est bon. Ça va évoluer. C'est ça. Merci infiniment. Merci pour le soutien. C'est ça. Merci à vous pour le soutien. On était en train de parler donc. Oui, vous parliez des disparités qu'il y a entre ce qui est décidé et les réalités. C'est aussi ça. Hein. Beaucoup ne respectent pas forcément voilà, ce qui est défini. Et je ne sais pas de quels moyens dispose l'État pour bien faire ce contrôle-là, parce que vous n'allez pas quand même passer de maison en maison pour demander à ceux qui travaillent à combien votre patron vous paye. Et même si la personne était en dessous du SMIC, il ne vous dira pas la vérité, parce qu'il y a aussi ça, justement. Voilà, les questions de crainte, si je dis la vérité, on pourrait me renvoyer, il pourrait y avoir ci ou ça. Donc, c'est assez compliqué, mais demandons à ce que les gens fassent toujours l'effort de respecter le SMIC. C'est ce qui est à souhaiter, que ce soit au niveau des maisons, des entreprises. Il faut toujours demander la permission à Marcel si on va un peu plus, parce qu'il est là, il est 22, je ne regardais même pas l'heure. Donc, je pense qu'il est en train de dire oui. Alors, donc, vous pouvez continuer par nous appeler au 96 76 68 68 pour intervenir dans ce débat où nous parlons donc de cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats. Nous avons dit que de bonnes nouvelles pour les travailleurs, oui, annoncés pour fin novembre, voilà, nous sommes en début décembre, et ce n'est que le 6 décembre que le chef de l'État a reçu donc les travailleurs. Demain, le chef de l'État sera au Parlement pour son discours à la nation, c'est bien ça. Je ne vais pas vous laisser partir sans que vous puissiez en dire un mot. À quoi doit-on s'attendre par rapport au discours du chef de l'État? Oui, forcément, parler de la revalorisation des salaires, la rencontre donnait peut-être plus de précision sur ce qui en sera réellement et sur la date probable où tout ceci sera effectif, parce que c'est ce que nous attendons désormais. Voilà, parler aussi du hautement social, puisque les Béninois l'attendent aussi sur cet aspect-là, l'amélioration continue des conditions de vie des travailleurs, des Béninois lambda, de toutes les personnes, sans oublier qu'il parlera certainement et assurément des législatives de 2023 qui pointent à l'horizon. Parler de la responsabilité de chacun. Je vous coupe, ça me fait tellement mal. On va revenir là-dessus. Allô, bonjour. Commencez par diminuer le volume de votre poste téléviseur d'abord. Est-ce que c'est fait? Allô? Allô, bonjour. Bon, d'accord. Donc, vous parliez des législatives. Sujets, voilà, les législatives 2023 qui pointent à l'horizon. Pourquoi il va parler des législatives? Que chacun joue sa partition. Il va appeler à ce que... Oui, l'État est garant de la paix dans le pays. Et donc, voilà, que chacun joue sa partition. Bonjour, diminuez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Bonjour. Okay, c'est Albert qui a oublié un point là, qui est revenu. D'accord, monsieur Albert Humbo, depuis Bopa, oui, allez-y. Oui. Allez-y. J'aimerais dire que ce que le gouvernement vient de dire devant les syndicats, les représentants des travailleurs là. Oui. Que ça passe. Si déjà devant les députés, il peut encore plaider et augmenter encore légèrement les choses, ça nous ferait plaisir. D'accord. Sincèrement, puisque les prix sur le marché maintenant là, il n'est pas à savoir que ça a débordé. Et nous souffrons beaucoup dans le pays. Donc, on n'a qu'à revoir encore les choses à la hausse. On le remercie parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est bon. Ce n'est pas encore suffisant.
Merci beaucoup. Monsieur Rumbo, elle dit que ce qui a été fait, c'est bon. On remercie le gouvernement, mais ce n'est pas encore suffisant. Oui, je le disais tout à l'heure, même amener le SMIC à 200 000 et vous demanderont 500 000. C'est pas facile de diriger. C'est pas facile de diriger. Plus vous donnez, plus on en redemande. Voilà. L'homme est un éternel insatisfait. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand même, saluons l'effort qui est fait. Oui. Et comme je le disais aussi, c'est pour des générations futures à venir. Oui. Parce que dès que le niveau change, ça change pour tout le monde. Les enfants qui naîtront verront quand même de meilleures conditions. Et c'est à cela que je pense quand même qu'on pourra aussi appeler un économiste bontain pour venir nous faire des analyses par rapport aux répercussions de cette décision prise par le gouvernement sur la vie en général. Est-ce que ça ne va pas faire véritablement, même si on sent déjà une augmentation du niveau de vie, est-ce que ça ne va pas faire quand même davantage que les choses vont coûter cher, tel qu'on dit, la vie coûte cher dans tel pays, dans tel pays, à Cotonou aussi, que la vie ne coûte pas cher. Oui, pourquoi pas, c'est important. Mais pour le moment, ne flambez pas les prix parce que nous n'avons pas assez de moyens pour les commerçants qui sont dans les marchés. On parlait aussi du message du chef de l'État. Oui, oui. Donc, vous avez parlé des législatives et je vous demandais pourquoi va-t-il parler des législatives. L'État est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions et on a vu quand même que chaque institution fait son rôle pour que les élections se passent bien. Et donc c'est important d'appeler tout le monde à travailler à la paix, chacun selon son bord politique. Et il faut rappeler aussi que les AME, en tout cas la situation des travailleurs en général, il va y revenir. Et puis d'autres sujets dont lui seul aura le secret. D'accord. On sait que le chef de l'État ne fait pas des discours d'une heure de temps, de 2 heures de temps, comme certains chefs d'État nous en avaient habitués. Il va à l'essentiel. Nous allons donc une dizaine de minutes au plus. Nous allons donc attendre son discours, faire les analyses qui s'imposent à ce propos. Voilà, Stanislas Amoah, ce fut un plaisir. Merci beaucoup, plaisir. Un mot avant de quitter les téléspectateurs. Non, un mot, il faut toujours rester positif. Vous savez, quand vous vous levez chaque matin, restez positif. Sachez que c'est un nouveau défi auquel vous serez confronté toute la journée. Armez-vous de courage. Et tant que vous vivez, eh bien, l'espoir est permis. Donc, je voudrais vous laisser avec un message d'espoir ce matin. Belle conclusion, message d'espoir. Tant que vous vivrez, l'espoir est permis. C'est sur cette belle phrase de Stanislas Amoah que nous clôturons donc Matin d'Éden de ce 7 décembre 2022. Marcel Yedo était à la manipulation de la machine à 1000 boutons ou à 3000 boutons, je ne sais combien. Et puis de l'autre côté, il est assis derrière la table de mixage pour les manipulations sonores. C'est bien Alain Alou. Et puis à la diffusion, Martin Toinse, et le community manager, je vais dire récupéré pour la circonstance, pour le sport, Modeste Moudekmodi, était avec nous également. Merci à vous. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous depuis 8 heures. Merci de rester en notre compagnie. Tout à l'heure à 13 heures, vous pourrez suivre l'édition avec Carole Olaye. Moi, vous me retrouvez ce soir à 19 heures. Et d'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, attention autour de vous, attention aux enfants, prenez soin des enfants. Et sur nos routes, faites attention. Merci à toutes et à tous. Bonne suite de semaine. On se retrouve vendredi.